Ça nous permet d'honorer l'Écriture. Le sang circule. Ceux qui peuvent essayer de tenir sur une seule jambe. Non, je plaisante. Ok. Ok, Genèse 49, verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme. Et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père, et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, et il te bénira. Il accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de tes ancêtres, et ils vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Seigneur, merci encore de venir parler à nos cœurs. Ton nom précieux, Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, continuons notre étude du livre de la Genèse. Et donc, nous approchons de la fin. Et donc, notamment, nous sommes toujours dans cette œuvre de foi de Jacob qui va bénir ses enfants. Donc là, nous sommes à Nephtali. Et Nephtali, donc, il est comparé à une biche qui a été libérée et qui va parler, hein, qui va avoir de bonnes paroles. Et c'est intéressant de voir que c'est un peu un parallèle de Ephésiens 6 quand il dit que dans l'armure du croyant, il y a les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. C'est intéressant quand même. Hein, des chaussures. Dans tout ce qui est lié au fait de proclamer la bonne nouvelle, de proclamer l'œuvre de Dieu, de proclamer la nature de Dieu, c'est lié, c'est étroitement toujours lié à la motivation, étroitement lié à l'action. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jacob donne, en parlant de Nephtali, il dit que c'est comme une biche. Et évidemment, quand on pense à une biche, si vous lisez le psaume 18, dans le proverbe 5 aussi, il est parlé de la biche, mais qui, vous savez, qui monte dans les hauts, dans les lieux hauts élevés, qui est capable de gravir des montagnes. C'est incroyable, des endroits inaccessibles. Les biches arrivent à s'y promener même et à y monter. Et ça parle évidemment de cette légèreté. Et la légèreté que donne l'Évangile en vérité. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que si je me regarde dans une glace ce matin, je ne vois pas une biche, je vois un mammouth. Hein, un mammouth. Alors, je sais que c'est une espèce qui a disparu, mais bon, tous les matins, j'en vois un. Donc, et donc, tu entends la parole de Dieu qui te décrit comment se déplace une biche, où doit aller la biche. Et le matin, tu te dis, ouais, mais bon, la tête que j'ai en face de mon miroir, c'est pas une biche. Je me sens lourd. Je me sens monter, gravir des montagnes, aller se réfugier dans les abris qui sont en hauteur. Et moi, je veux ça. Je suis un mammouth. La question, c'est pourquoi je suis un mammouth? Pourquoi tu es un mammouth? Une mamounette pour les femmes. OK? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Et du coup, on vit mal. Dieu nous parle de la légèreté, la biche, de proclamer l'Évangile, de témoigner, d'évangéliser, cette joie, cette légèreté, tac, 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 tac. Bon, un mammouth, il n'est pas tac, 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 tac. Hein? Un mammouth, il fait 3 pas, il se met sur le dos, quoi, tu vois. Lui, il cherche la boue, tu vois, pour lutter contre le soleil. Bon, l'éléphant, on va prendre l'éléphant, il existe toujours. Mais
Donc nous, on a l'impression dans nos vies, on est plus... Voilà, l'image, c'est pas la biche. Et donc la réflexion, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça ou qu'on vive comme ça? Pourquoi c'est lourd? Pourquoi on n'arrive pas à supporter? Et à la limite, c'est même pas ça le problème. Pourquoi on n'arrive pas à aller dans le lieu, l'abri de Dieu, la maison de Dieu, là où on est en sécurité, là où on est rassasié, là où on est restauré, là où on est encouragé, là où en fait, là où je peux recevoir tout ce dont j'ai besoin, je n'arrive pas à l'atteindre. Et donc, on peut vivre dans la culpabilité en tant que chrétien. Là, pour le coup, on prend le bâton et on se flagelle avec. Mais tu peux te flageller tant que tu veux, tu ne changeras pas que tu es un mammouth. La question, c'est comment on devient cette biche? Comment? Et là, c'est intéressant, la bénédiction de Jacob nous donne des petits indices, en fait. C'est que, si vous lisez le verset 21 avec moi, Nephtali est une biche en liberté. Et en Manébos, ça parle qui a été libérée. Qu'est-ce qui fait que Nephtali est cette biche qui est en liberté? C'est que elle a été libérée. On a enlevé peut-être ces cloisons dans sa vie. Et nous savons que ce qui nous libère, c'est ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être des mammouths? On attend que Dieu fasse des choses dans nos vies. Mais Dieu veut mettre l'emphase sur ce qu'il a fait déjà. Si je ne suis pas capable de me nourrir dans ce que Dieu a fait, comment je peux porter, vivre et me nourrir de ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui nous libère? C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quel bâton Dieu a utilisé? Quel bois? Il est là, le bois. Voilà avec quoi Dieu nous instruit. À la croix. Il est là l'objet de correction. Il est là l'objet d'instruction. Pourquoi? Parce qu'il y a tout là. Il y a tout. Il y a la sainteté de Dieu et la bonté de Dieu qui sont donnés rendez-vous. Et Christ est mort à la croix. Donc la sainteté de Dieu, tout ce que Dieu pourrait nous reprocher à cause de sa sainteté, Jésus l'a porté à la croix. Donc quelque part, on n'a pas à porter une culpabilité que Dieu à la croix a déjà portée en Jésus-Christ. Et malheureusement, on vit comme des mammouths. On porte avec nous, la culpabilité fait que nous sommes lourds. La culpabilité fait qu'elle prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir et la culpabilité et l'amour de Dieu. Il n'y aura pas la place pour les deux. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il ne peut pas y avoir la place pour les deux. Et dans la culpabilité, c'est malheureusement un principe qui est présent, mais la culpabilité, en fait, toutes tes relations vont être le miroir de ce qui prend la place dans ton cœur, cette culpabilité. Toutes tes relations. Comment tu vois la vie, comment tu vois l'autre, comment tu vois celui que tu aimes, comment celui que tu haïs. Des fois, selon les jours et les situations, c'est le même ou la même. En fait, quand la culpabilité prend la place, on a un mauvais miroir, on a une mauvaise image. Et du coup, tout est amplifié dans la culpabilité. Parce que tant que je vis dans la culpabilité, je reste le maître de celui qui se fait justice. C'est moi qui détermine ce qui est juste. Mon passé détermine, me donne la norme de la justice. Alors, soit je vais être une victime de A à Z. Hein, si vous avez fait une thérapie psychiatrique, la psy ou le psy vous a confirmé que c'était la réalité. C'est la faute de ton arrière-grand-mère, à l'époque des mammouths, donc, qui a oublié de donner un repas le matin. Hein, voilà. Donc, il y a tellement de choses qui nourrissent et qui justifient cette culpabilité. Mais ça ne te rend pas léger. Ça ne te transforme pas en biche. Hein? Tu es juste un mammouth qui regarde, qui voit que les autres sont des mammouths aussi. Mais c'est tout. Il n'y a rien qu'à changer. Tu es aussi lourd, pareil. D'accord? Donc le fait de projeter la culpabilité sur les autres, ça ne règle pas ton problème. Et puis il y en a qui sont toujours en train
à se mortifier. Culpabilité, à l'intérieur. Alors le miroir, il est à l'intérieur. Il n'y a pas de place pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de place pour ce que Dieu a déjà fait. Pose-toi la question ce matin. Quelle place dans tes pensées, dans ton cœur, et puis du coup dans tes confessions, mais quelle place a l'amour de Dieu? Pour le dire autrement ce matin, dans ta conscience, est-ce que tu as la conscience de ce dont tu as réellement besoin? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Je distribue, vous voulez quoi? 1 million, 2 millions? Une femme, 2 femmes, pour ceux qui sont célibataires? Un gars, 2 gars, 3 gars? Un travail, 2 travaux? Ils travaillent? Non, bon, c'est bon, on ne va pas faire la conjugaison. Ce n'est pas ma spécialité, vous l'avez compris. Mais la question, elle est là. Est-ce que je réalise le besoin ou je rencontre ce que Dieu a fait? On est lourd dans la vie, parce qu'on est tellement occupé avec des besoins qui ne sont pas les bons besoins. Le besoin qui rend léger, c'est avoir besoin de l'amour de Dieu. Besoin d'être aimé de Dieu. Et Dieu l'a déjà fait pour nous. Dieu l'a déjà accompli pour nous. Et Dieu va nous ramener toujours sur ce terrain. Et nous, on est là, dit Seigneur, je veux que tu fasses ceci. Je voudrais te voir faire cela. Et Dieu dit, ok, pourquoi pas, on peut en discuter. Mais d'abord, est-ce que tu t'occupes de ce que j'ai déjà fait pour toi? Deuxième question qu'on peut se poser, si vous ne me croyez pas sur cette réalité, c'est qu'est-ce qui fait que je n'ai plus, il n'y a plus cette légèreté dans mon cœur qui exprime donc quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Vous savez que l'amour de Dieu, c'est le moteur de l'existence. C'est le moteur. Et s'il n'y a pas le moteur, vous avez déjà poussé une voiture qui ne démarre pas? C'est fatigant, hein? C'est horrible, quoi. Tu pousses et tu n'avances pas et tu es épuisé. Mais des fois, on est comme ça. Pourquoi? Parce que le moteur ne fonctionne pas. Soit il n'est pas là, mais soit il ne fonctionne pas. Et c'est l'amour de Dieu qui doit être le moteur de nos vies. Mais la question qu'on doit se poser, c'est... en tout cas, pour pouvoir réaliser qu'il y a un problème de moteur, il faut réaliser... des fois, on réalise qu'il y a un problème de moteur, soit il ne s'allume pas, soit il est absent, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et un des signes qui ne trompe pas, c'est mes paroles. Quelle est ma confession? Est-ce que j'ai envie de parler de Dieu? Est-ce que j'ai envie de parler de l'Évangile? Est-ce que j'ai envie de parler de ce qui m'a libéré et qui toujours encore nourrit cet amour dans mon âme? C'est simple, non? Et vous êtes d'accord avec moi? Il y a des jours, des fois des semaines, des fois des mois, certains chrétiens des années, où on n'a pas envie, où on ne parle plus de ce Dieu qui nous a libérés. Oui ou non? Et la question, c'est pas « Hé, il faut parler !» Pour venir un peu... Alors, je n'ai pas tout entendu ce que j'étais avec Ruben, mais j'ai entendu quelques bribes de ce que partageait pasteur Georges. Mais ce n'est pas en nous faisant la morale que ça va changer les choses. Il faut aller... C'est le moteur. Il faut aller traiter le moteur. L'amour de Dieu. Donc, quand tu vois qu'il y a certaines choses que tu ne vis plus ou que tu ne vis pas, ça devrait t'aiguiller. Ça devrait te... Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la motivation. Et pourquoi il n'y a pas la motivation? Parce qu'il n'y a pas on va dire, l'énergie, la puissance qui donne cette motivation. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi j'ai plus, ou je ne vois plus la nécessité d'avoir besoin de l'amour de Dieu? Vous êtes posé cette question déjà? Vous avez des réponses? Quelqu'un a une réponse? Allez-y, on est entre nous, on est en famille. Bon, c'est sur YouTube, et des millions de gens vont vous regarder. Non, je rigole. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... c'est que, malheureusement, peut-être, on peut devenir comme des animaux en cage
mais qui se satisfaisons d'être en cage. C'est comme le lion, il est là. Et il n'a pas besoin de courir. Tous les matins, on a une cage. Et tous les matins, à telle heure, on nous amène de la nourriture. J'ai du poulet, du matring. Tu tends un peu la patte de temps en temps, parce qu'il y a le poulet, ils l'ont jeté un peu loin. Et on peut devenir comme ça. On devient des animaux en cage et ça nous va bien. Le confort. On ne veut plus de challenge, de défi. On ne veut pas, on ne veut plus se remettre en question, au point de changer. Vous savez, grandir, c'est prendre des décisions. Et les chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens ne veulent plus grandir. Je ne veux plus prendre de décisions. Dans ma cage, tout va bien, on me nourrit. Et vous venez le dimanche, et on s'assoit, et puis il y a la parole de Dieu qui vient. Bon, Dieu vient, il ouvre la cage. C'est bon. Il nous regarde. Tu te lèves, tu te mets debout comme un lion, et puis tu te dis, on n'est pas bien là, hein, comme dirait l'autre. Ah non, si je sors, t'imagines si je sors, je vais devoir chasser à nouveau, il faudra que je cours. Non. Là, je suis dans ma cage, on m'amène le poulet, il n'y a pas de problème. Les gens viennent, je fais et on est bon. Tout va bien. Ah, on est passé du mammouth au lion. Ce matin, c'est 5 millions d'amis ce matin. J'espère que vous voyez sur YouTube hein, qu'il y aura des... bon, toi tu iras en prison et moi je serai... Mais des fois, alors l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vois bien que vous avez besoin de rigoler ce matin. Il y en a qui vivent des situations qui facilitent la digestion. Bon. D'où l'expression, bon bref, mais en tout cas, celui ou celle-là me fait, en tout cas. Mais il y en a qui, c'est vrai qu'il y a des gens qui facilitent la digestion, c'est vrai. Mais bon, c'est un autre sujet, ça. Mais en tout cas, pour revenir sur le lion, et c'est difficile de finir le culte ce soir, hein, ce matin. Tu sais, le gars, ce soir, il se dit, Jean-Guy, ce soir, pour me coucher. La biche, ouais, c'est ça, la biche, Nephtali. Mais tout ça pour dire que grandir, c'est prendre des décisions, d'accord? Ce qui nous empêche de grandir, très souvent, nous amener à prendre des décisions, souvent, ce qui est caché derrière tout ça, c'est le doute. Le doute. Est-ce que ce que Dieu me propose est meilleur que ce que je vis? Et on sait, on n'est pas bête pour ceux qui sont enseignés, ceux qui ont lu la Bible, nous savons que souvent le moyen de grandir, c'est, en tout cas dans l'Écriture, il n'y a pas 10 000 chemins. Très souvent, ça passe par la difficulté. Donc, entre rester dans la cage et avoir à grignoter tranquille, et sortir, et puis affronter des difficultés qui vont nous faire grandir, mais qui nous amènent aussi à aiguiser notre conscience sur les choses qui ont réellement de la valeur. Parce que dans ta cage, tu perds tout repère de valeur. C'est comme si tu n'as pas besoin de lutter, si tu n'as pas besoin de travailler pour une chose, quelle est la valeur réellement de cette chose-là? Vous comprenez? Et grandir avec Dieu, c'est donc prendre des décisions dans la difficulté. Parce que prendre des décisions dans la difficulté t'amène à voir réellement la valeur des choses, la valeur d'une vie. Donc du coup, quand je refuse ça, je viens là, dans un culte, dans un cours, dans une étude biblique, j'entends, je sais que c'est la vérité, mais ma conscience n'est pas prête. Elle n'est pas aiguisée. Parce que dans ma conscience, j'ai prédéterminé que je ne sortirai pas de ma cage. Or, Dieu nous appelle à être cette biche légère. Parce qu'en même temps, tu es dans ta cage, tu as ton confort, en même temps, tu es lourd. Vous savez le paradoxe? Et des fois, on est là, on se dit, mais je mesure le pour et le contre. Je suis lourd, mais on m'apporte à manger, je n'ai pas besoin de forcer.
Et en plus, dans ma cage, je n'ai pas besoin de remise en question. Ah oui. Parce que s'il y a un problème, c'est l'autre qui a un problème, pas moi. Hein? Et donc, vous avez des fois, dans des relations de couple, vous avez deux lions en cage. Ils se regardent. Et si l'autre, il jette le poulet et que l'autre le prend, alors là, c'est fini. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, il y a deux lions. Chacun, personne ne veut se remettre en question. Personne. Pourquoi? Parce qu'on est la situation est lourde, je suis lourd, mais en même temps, le prix du confort, je ne veux pas le brader. Et c'est terrible. On peut passer toute une vie comme ça. Toute une vie. Hein? Et on en parlait au temps de questions-réponses la semaine dernière. Et c'est même gens qui vivent là, de cette façon-là, souvent c'est les gens qui vous disent, quand tu viens les voir, quand peut-être la parole de Dieu vient leur adresser, ou quand le corps de Christ, on vient les adresser, ils vont toujours te dire « je sais ». Je sais. T'as vu, ta femme va pas bien. Non, mais je sais, je sais. Ton mari, ouais, ça va. Non, non, je sais, tout va bien. Peut-être ton enfant, avant, il courait le long des lignes blanches du foot, là, il court après d'autres lignes blanches. Non, mais je sais. Je sais. Il a besoin de s'aérer. Bon. C'est sûr qu'il voyage, hein, mais bon... je ne garantis pas la destination et l'arrivée. Mais en tout cas, et les gens vous disent je sais, je sais, je sais, je sais. Puis à la fin de leur vie, ils se regardent en eux-mêmes. Ils se disent mais si j'avais su. Si j'avais su. C'est triste quand même. Les gens qui, à la fin de leur vie, se disent si j'avais su. Ou à la fin d'une situation. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se remettent en question quand la situation des fois est arrivée à son paroxysme. Ça veut dire que voilà, quand le problème est révélé, là, ils se remettent en question. Hein? Ils ont volé toute leur vie, il n'y a pas de problème. Mais là on les prend en flagrant délit de vol. Ils disent « ah, je ne le ferai plus ». Non, mais c'est pas... tu vois? Est-ce qu'on doit attendre toujours d'être pris? Est-ce qu'il faut toujours attendre que les situations arrivent à leur point de non-retour? Est-ce qu'on doit attendre toujours ça? Est-ce qu'on doit toujours attendre ça, ce genre d'événements ou de temps pour se mettre en question? Non, on peut. La parole de Dieu nous aide à pouvoir nous remettre en question. Et si dans le couple, il y en avait un des deux qui sortait de sa cage? J'arrête de chercher mon intérêt. Et je veux chercher l'intérêt de l'autre. Mais pour ça, il ne faut pas juste l'entendre ce matin. Pour ça, il faut revenir à ce qui est essentiel. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Hein, tu l'as cité, je crois, jeudi au culte, je crois. Mais retourne là où ton âme commence à avoir encore une fois faim et soif de l'amour de Dieu. Pour le dire autrement, le lion en cage commence à se rappeler. Ah ouais, les savanes. Ah oui, je pouvais courir là, les plans d'eau. Ah oui, je pouvais faire ceci, etc., etc. Il commence petit à petit, le Saint-Esprit initie dans la personne la pensée de la liberté. Et à un moment donné, ça vient pas, c'est plus juste une pensée, c'est un désir. Je veux être libre. Je veux cette liberté. Et c'est le travail que Dieu fait des fois dans nos vies. Et pour nous aider, les poulets deviennent de plus en plus petits dans la cage. Ah, il y a une sécheresse, c'est des petits poulets de bicyclette. Hein, ils courent vite, mais ils sont petits. Et là, on commence à tirer la langue. Et on le voit, hein, quand on tire la langue, des fois, quand on n'a pas ce besoin de l'amour de Dieu et qu'on dépend donc d'autres choses pour nourrir notre âme, et que ces choses s'assèchent d'une façon ou d'une autre, on fait la gueule, non? On fait la tête. Ça va? Ah ouais, ça va. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est si ça ne va pas? Et vous voyez, on commence à aller mal. On commence à prendre de plein pot les situations. Vous vous souvenez, on l'a dit la semaine dernière que la mesure
de l'impact des situations dans ma vie ou de l'opposition dans ma vie, la mesure de l'impact que ça va avoir dans mon âme, c'est la mesure du vide et de l'espace que j'ai dans mon âme. Vous vous souvenez, on avait donné l'exemple de la batte. Tu prends une batte, tu tapes sur un vase. Il y a quoi dans le vase? Du vide. Hein, et il va exploser. Hein, l'onde de choc va exploser parce que c'est vide, il n'y a rien dedans. Tu prends la même batte, tu prends la même personne qui tape un rocher, c'est le poignet de la personne qui tape qui va se casser. Parce qu'il n'y a pas de vide dans le rocher, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait qu'on est ce rocher, pas ce vase? C'est l'amour de Dieu. J'ai faim, soif de l'amour de Dieu. Oui, mais, oui, mais regarde, dans ce domaine-là, je ne suis pas encore, je ne suis pas assez, il n'est pas encore, il n'est pas assez. OK, mais qu'est-ce qui le remplit? C'est une petite pierrette, une petite pierre. Ah, Pierrette, je sais que c'est un prénom, donc je m'adresse à personne. C'est pas encore un rocher, oui, mais c'est une pierre. Mais c'est pas, et je vous assure, même une petite pierre, c'est solide. Il n'y a pas de vide. Et on est appelé à grandir, à être ce grand rocher peut-être. Mais ne soyons pas des vases. Hein? Parce que plus tu es un vase, plus l'onde de choc de la vie, des situations, etc., vont te faire mal. Et après, on passe tout notre temps à méditer, c'est ce qui nous fait mal. Vous vous souvenez, on a dit que la tristesse, c'était le nombre de temps que tu passais à regarder ta douleur. Vous vous souvenez de ça? Il y a des gens qui portent la tristesse dans leur vie. Parce que, et quand tu vois la tristesse sur les visage, tu sais ce qui nourrit la pensée de la personne. Après, on peut avoir des moments de tristesse aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle quand les gens vivent systématiquement de cette façon-là. On peut avoir des moments de tristesse, on peut avoir des moments de... Je ne dis pas ça, mais de façon générale. Mais c'est important voilà, de considérer. Nephtali était cette biche. Elle était légère. Elle était légère. Pourquoi? Libérée constamment par l'amour de Dieu. Et pourquoi elle était libérée par l'amour de Dieu? Parce qu'elle avait soif de cet amour-là. Elle avait besoin. Et Dieu a pourvu déjà à ce besoin. La sainteté et la bonté de Dieu. La sainteté et la bonté. En plus, ce sont les deux éléments dont on a besoin dans nos vies, non? On a besoin de cette sainteté qui nous permet de prendre des décisions qui ne vont pas nous placer dans un endroit où on va être souillé. La sainteté de Dieu va nous amener à prendre des décisions et cette capacité à ne pas être avec des gens qui vont nous souiller. C'est ça la sainteté. On va pouvoir vivre l'intégrité. Et la bonté, c'est ce qui nous permet de manifester l'amour de Dieu à l'autre. Et cette bonté, s'il y a un terrain d'humilité chez l'autre, mais c'est cette bonté, peut-être que tu vas initier, qui va faire que la personne va pouvoir aller vers Dieu. Savez-vous pas que la bonté de Dieu, c'est elle qui vous pousse à la repentance? Et on a besoin de ces deux éléments. Mais on a besoin d'être léger, la légèreté. La légèreté qui fait qu'on a cette facilité à ouvrir notre bouche parce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Mes amis, je pense que c'est vraiment une... je peux utiliser le terme, mais vous comprenez, ne le prenez pas d'un point de vue, d'une forme de psychanalyse ou quoi que ce soit, mais c'est une bonne introspection. La bonne introspection. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui me remplit et qui me donne, qui est cette motivation, qui est ce moteur dans ma vie, qui donne la motivation. La motivation qui fait que... Alors, il y a plein de choses à voir avec Joseph qui étaient liées, mais on n'a pas le temps, mais je finis avec ça. Mais cette motivation qui fait que je reçois de la part de Dieu cet amour, et dans les situations, je vais pouvoir donner ce que je reçois. Parce que ce que Dieu place devant moi, c'est des relations, des situations où seulement l'amour de Dieu va pouvoir pourvoir dans ces situations. Mais je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas. Et je ne peux pas recevoir ce que je ne veux pas. Et donc, Dieu va faire un travail dans ma vie pour que je veuille. Et là où je veux l'amour de Dieu, c'est là où ce qui était vide hier sera rempli. Vous comprenez? Et vous vous souvenez, on a dit que le vide, c'était que lorsqu'il n'y avait pas unité dans l'être, dans la conscience. Tu sais, je ne suis pas un. Je ne suis pas un dans le moment présent. Quand il n'y a pas cette unité, si mon cœur, mes pensées est dans le passé ou dans le futur, je ne peux pas être un dans le présent. Et là où je ne suis pas un dans le présent, il y a du vide.
Donc, je vous encourage, on s'encourage. Dieu nous appelle à être Nephtali, cette biche qui est légère et qui sait aller dans l'abri de Dieu, qui sait aller dans les hauteurs. Et quand on sait aller dans les hauteurs, on va parler. On va parler de l'amour de Dieu. On va parler de ce Dieu qui libère. On va parler de ce Dieu qui est vivant. Et c'est ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de mammouth. Ou juste d'aller voir des lions en cage. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils ont besoin de voir des biches qui parlent, qui sont légères. Et ça donne envie, non? Waouh! Oh, mais regarde ce qu'il vit, c'est dur. Non, non, il est une biche. Et lui, il a tout. Tout va bien dans sa vie, mais il vit comme un mammouth. En plus, c'est pas beau le mammouth. Ça, c'est les goûts et les couleurs après, mais on va prier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, nous avons besoin de ton amour. Et ce matin, on a parlé de cette légèreté que produit ton amour qui libère. L'amour de Dieu décentre. L'amour de Dieu décentre l'ego. Et l'amour de Dieu centre notre pensée sur la personne de Dieu elle-même. C'est pour ça qu'elle libère, l'amour de Dieu libère. Aide-nous, Seigneur, à désirer cet amour, à désirer être en liberté, à désirer témoigner de toi, à désirer à nous placer à l'endroit où tu n'es pas simplement une religion ou un principe, mais nous placer à l'endroit où on va rencontrer ta personne. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, ce matin, la Bible dit que c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, la Bible dit que celui qui meurt sans être sauvé, il va être sous le jugement de Dieu, condamné pour l'éternité. Mais ce matin, Dieu dit, mon amour a payé pour tes péchés. Mon amour a payé pour ton égoïsme. Mon amour a payé pour ta folie. Mon amour a payé pour tes problèmes de culpabilité, ton égocentrisme. J'ai tout payé à la croix. Et donc, si ce matin, quelqu'un veut rencontrer Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus, viens dans mon cœur, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Sauve-moi de moi. Sauve-moi, je suis perdu. Je sais que je suis loin de toi, condamné, je mérite. Mais tu es mort pour moi, je le crois. Et je crois que tu es vivant, tu es ressuscité d'entre les morts. Si ce matin, vous croyez cette réalité qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité, recevez-le, dites-lui, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et la Bible dit que par l'Esprit Saint, Dieu fait de vous un enfant de Dieu. Si vous avez pris cette décision ce matin, pendant que je parlais, n'hésitez pas à venir voir un pasteur, voilà, la personne qui peut-être vous a invité, ou un ami qui est chrétien. Merci notre Dieu. Seigneur, te remettons le reste de cette journée et nous prions cela dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen.